Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. vidéo. Un beau mouchoir en duvet décoré et réchauffe par temps froid et hors saison. Avec le temps, la couleur de l'objet peut changer, une teinte jaunâtre apparaît. Pour éliminer ce désagrément, il existe un grand nombre de produits chimiques ménagers et de recettes populaires. Toutefois, avant de blanchir un châle en duvet, il est nécessaire de traiter avec compétence le choix des produits, afin que l'effet soit perceptible lors de leur utilisation. Le lavage. Après quelques années d'utilisation, le duvet blanc se décolorait. Si la couleur du châle a légèrement changé, il suffit de laver le produit. La teinte du duvet s'éclaircira d'un ou deux tons et l'éclat sera rétabli. Avant le trempage, préparez l'article en le peignant et en passant le fil le long du contour extérieur. Peignez ensuite pour éviter que les fibres ne s'enroulent en paquets. Utilisez d'abord un peigne en bois à dents peu nombreuses, puis un peigne de massage. Un fil épais et solide ou un fil de pêche passe dans le haut des dents. Pour cette raison, le produit est étiré pendant le séchage, faute de quoi l'article de la garde-robe se réduira considérablement, de 5 à 10 cm. En règle générale, pour laver un châle en duvet, il convient d'utiliser des produits spéciaux pour le duvet, la laine et les objets délicats, par exemple, Perwoll, Luxus Professional, des shampoings pour les cheveux, du savon liquide pour enfants. Le liquide de lavage ne doit pas contenir de colorant ni de parfum. La température de l'eau pendant tout le cycle du trempage au rinçage doit être maintenue entre 30 et 40 degrés. Dans le cas contraire, le duvet s'épaissit, les objets s'empilent et s'enlisent après le séchage. Les toiles d'araignée sont généralement lavées à la main, en les soulevant et en les abaissant avec précaution, en essayant de couvrir la plus grande surface possible avec les mains. Pour le séchage, le produit étire au coin du fil et fixe avec des épingles, sur le drap, ou des boutons, pour le séchage sur le cerceau ou le cadre en bois. Les articles en duvet de chèvre ne sont sèches que lorsqu'ils sont entièrement dépliés. Application des méthodes folkloriques. Un mouchoir jauni, qui n'a pas changé de couleur après un lavage normal, est blanchi à l'aide de moyens spéciaux. Pour obtenir le résultat souhaité, il est nécessaire de suivre les instructions à la lettre. Le plus souvent, les produits chimiques suivants sont utilisés: hydrosulfite, alcool ammoniacal et hydropérite, peroxyde d'hydrogène. Hydropérite et peroxyde, bicarbonate de soude. Hydrosulfite dans un récipient de 10 litres d'eau chauffée, diluez 2 cuillères à soupe de poudre d'hydrosulfite. Le châle en duvet est complètement immergé dans la solution préparée et conserve pendant 30 minutes. Périodiquement, le produit est retourné avec précaution. Une fois la procédure terminée, la toile d'araignée est rincée plusieurs fois en changeant l'eau. Avant le dernier rinçage, pour renforcer la brillance, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc sont ajoutées au récipient. Ammoniac et hydropérite. La quantité d'ammoniac et d'hydropérite nécessaire est déterminée en fonction du poids du châle en duvet. Pour 100 g de duvet, il faut préparer 5 comprimes d'hydropérite. Le remède est ajouté à un récipient de 10 litres contenant de l'eau chauffée, puis 10 cuillères à café d'ammoniac sont versées sur la surface. La toile d'araignée blanche est immergée pendant 12 heures. Pour que l'eau ne refroidisse pas, on utilise un chauffage électrique. Peroxyde d'hydrogène. Ajouter du peroxyde d'hydrogène à de l'eau chauffée à raison d'une cuillère à soupe, 20 g, pour 100 g de produit. Le produit est trempé dans cette solution pendant 6 heures. Afin que la température de l'eau ne descende pas en dessous d'une valeur critique, le récipient est périodiquement chauffé. Une fois le blanchiment terminé, la toile d'araignée blanche est rincée plusieurs fois et séchée. Hydropérite et peroxyde. Pour redonner au duvet sa teinte blanche, on utilise une solution combinée. Dans un récipient contenant de l'eau chauffée, 7 litres, ajoutez 5 comprimes d'hydropérite et 20 g d'eau oxygénée. Après avoir mélangé, on place un mouchoir dans le récipient et on l'immerge complètement dans la solution pendant 30 minutes. Si vous placez le mouchoir immergé à la lumière du soleil, l'effet de blanchiment s'en trouvera amélioré. Une fois la procédure terminée, la toile d'araignée blanche est rincée plusieurs fois à l'eau claire. La soude dans de l'eau chaude, ajoutez de la soude alimentaire ou de la soude. Une fois les cristaux complètement dissous, le duvet est placé dans le récipient.
Le trempage se poursuit pendant 2 heures. Une fois le processus termine, le produit est rince plusieurs fois à l'eau claire. Points importants pour le blanchiment. Dans le processus de blanchiment, il est nécessaire de suivre strictement la technologie et la séquence des actions. Il n'est pas permis de surtenir le produit dans la solution ou d'ajouter beaucoup de moyens pour renforcer l'effet. L'idéal, pour blanchir une toile d'araignée sans risque, est de tester l'agent de blanchiment sur un petit fragment. Certains produits sont appliqués sur un rabat conçu pour un lavage expérimental. Si le châle en duvet a été irrité, il est possible qu'il ait été à l'origine de couleur crème. Dans ce cas, il est inutile de procéder à 2 ou 3 blanchiments d'affilée pour obtenir une teinte blanche comme neige. Des moyens trop puissants peuvent détruire la structure du duvet et la toile d'araignée se propage. Recommande. Important, il n'est pas recommandé d'utiliser des poudres de lavage pour le blanchiment. Si des fragments de granules pénètrent dans le duvet de chèvre, le résidu est très difficile à rincer. Le savon de ménage entraîne une modification de la couleur du châle, ce qui permet d'obtenir le résultat inverse. Le lait de chaux, les alcalis et les détachants ordinaires détruisent les fils fins. Pendant le blanchiment, il ne faut pas tirer l'article par les dents, soulever l'un des bords au-dessus de l'eau, froisser, frotter ou tordre l'article. Il n'est pas recommandé de placer l'article sous un jet d'eau puissant pendant le rinçage. Informations complémentaires. Ne soumettez pas le produit à un nettoyage à sec. De telles procédures nuisent à la durée de vie et à la qualité du duvet. Peut-on utiliser de l'eau de Javel? À la maison, utilisez des moyens spéciaux qui ne contiennent pas de chlore. L'option optimale est un moyen de blanchiment du duvet et des produits en duvet à base de peroxyde d'hydrogène, comme le schistin oméga. 2 bouteilles d'eau de Javel sont ajoutées à un récipient de 10 litres d'eau. Il est nécessaire de suivre les instructions figurant sur l'étiquette de la bouteille. En général, le châle en duvet est trempé le soir, de sorte que le matin, vous pouvez rincer la jaunisse, la poussière et la saleté qui s'y sont déposées. La façon la plus simple de rincer dans la baignoire est de protéger l'écoulement avec un filet. Important, il est déconseillé d'utiliser fréquemment de l'eau de Javel et des produits chimiques ménagers. Le duvet se ternit, perd de sa solidité et se détacher facilement des fils. Il est très facile de redonner une seconde jeunesse à un châle en duvet, il suffit de savoir comment blanchir une toile d'araignée à la maison. Il faut choisir la méthode appropriée et suivre les instructions à la lettre, bien sécher le produit, alors la pèlerine plaira à elle. Œil, restera blanche et élégante pendant longtemps.